c'est difficile à dire. Évidemment, vous avez évoqué l'attaque contre l'ambassade américaine. Ça a été effectivement le premier événement d'importance qui a marqué mon arrivée, puisque je suis arrivé le 13 septembre et que l'attaque est survenue le 14. Et puis nous avions dans ce contexte aussi des menaces, puisque c'était 3 jours plus tard que Charlie Hebdo avait sorti sa une sur le prophète, avec là aussi des appels à manifester. Donc très vite, la donne sécuritaire s'est imposée au début de cette mission, et elle avait marqué la fin de ma mission précédente à l'étranger, puisque j'étais ambassadeur en Libye au moment du soulèvement de février 2011. Donc c'était achevé donc cette expérience libyenne sur la violence, et elle a recommencé en Libye, en Tunisie, au tout début de mon séjour, par un acte violent, puisque c'était une agression contre une représentation diplomatique étrangère, et non des moindres, pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie. Bon, attaque non armée, certes, mais qui a eu quand même des conséquences dramatiques. Donc c'est effectivement cette donne sécuritaire qui a marqué mon séjour. Et puis bien sûr, vous avez évoqué d'autres moments forts de cette période. La violence qui s'est d'ailleurs manifestée aussi contre des Tunisiens. Je me rappelle notamment des attaques des LPR contre l'UGTT, le 4 décembre, si mes souvenirs sont exacts. Les tirs à Siliana aussi, à la Chevrotine. Et puis l'assassinat le 4 février 2012 de Belaïd, bien sûr. Et puis l'assassinat de Brahmi, j'étais à l'Assemblée constituante. Voilà un événement marquant, par exemple. Le 25 juillet 2012, j'étais à l'Assemblée constituante. Il y avait effectivement la fête nationale qui était célébrée ce jour-là. Et puis nous avons appris à midi, effectivement, il y a eu un mouvement assez soudain dans l'Assemblée. On a appris l'assassinat de Brahmi. Bon, et puis il y a eu d'autres épisodes, évidemment, les périodes de grande tension politique de l'été, et puis d'autres moments plus heureux, mais toujours intenses, évidemment, l'amorce du dialogue politique, l'amorce, oui, du dialogue national, qui a permis, effectivement, comme vous le disiez, d'aboutir aux élections libres à travers un processus pacifique, négocié. Et puis d'autres moments, et puis bien sûr, moments forts en bilatéral, avec la visite d'État du président François Hollande les 4 et 5 juillet 2013, qui était un moment très fort, son discours dans l'hémicycle de l'Assemblée, son retour le 7 février pour saluer l'adoption de la Constitution, et puis son 3e déplacement en un espace aussi limité de temps, pour participer à la marche républicaine du 29 mars 2015, 10 jours après le Bardo, et quelques jours avant une autre visite importante qui a été celle du président de la République tunisienne en France au mois d'avril. Donc voilà, autant d'événements marquants, mais il y a aussi des élections, bien sûr, il y a aussi des tas de choses, et puis d'autres événements marquants plus personnels, des rencontres avec des Tunisiens, des Tunisiennes. Voilà, il n'y a pas eu que des événements tragiques, il y a eu aussi des moments de plaisir. Alors sur l'IVD, nous avons évidemment soutenu cette instance dont la création était prévue par la Constitution et qui répondait à un besoin, celui de la justice transitionnelle, comme vous le dites. Et donc ma visite à sa présidente, Mme Bensedrine, allait de soi dans ce contexte. Et nous avons effectivement marqué notre soutien aux travaux de l'IVD, qui n'ont peut-être pas avancé, je dirais, aussi vite et ne sont pas allés aussi loin que d'aucuns l'espéraient, ou peut-être que d'autres le redoutaient. Mais en tout cas, la vérité, c'est qu'il y a aussi une question de moyens, des moyens humains, des moyens matériels, des moyens financiers, et tout ceci s'est mis en place très progressivement. Je crois qu'il y a une période de recension des dossiers éligibles, effectivement, à des procédures ou à des compensations.
voilà, cette phase est close, je crois, maintenant, et va s'ouvrir la période, effectivement, de la justice transitionnelle, des transactions éventuelles. Et il faut évidemment continuer à accompagner cela, et nous sommes disposés, nous-mêmes, dans la limite, évidemment, de l'indépendance de cette autorité elle-même indépendante, à apporter un soutien s'il est souhaité. La deuxième question ? Sur la restitution des Sur la restitution des avoirs, c'est une affaire évidemment complexe parce qu'elle relève de procédures judiciaires qui sont par définition longues. Nous avons, je dirais, décidé de déployer le maximum d'efforts pour répondre à cette demande légitime du peuple tunisien, des autorités tunisiennes, qui est de devoir restituer au peuple tunisien les avoirs qui ont pu être volés. C'est une affaire qui relève de la justice des deux pays, mais nous avons mis en œuvre un engagement qui avait été pris par le président de la République, qu'il avait annoncé publiquement lors de son discours à l'Assemblée constituante tunisienne, le 4 ou le 5 juillet 2013, comme je le rappelais, qui était de nommer à Tunis, auprès des autorités tunisiennes, mais basé à l'ambassade, un magistrat français, qu'on appelle le magistrat de liaison, qui est chargé des relations avec les autorités judiciaires tunisiennes, et notamment qui est chargé de suivre plus particulièrement le dossier des avoirs, des biens mal acquis, des avoirs volés, et notamment pour fluidifier les relations entre les deux administrations judiciaires des deux pays pour la transmission des commissions rogatoires. Et de ce point de vue-là, évidemment, il est difficile d'en parler, et puis ce n'est pas à moi de donner des indications qui relèvent de la responsabilité de la justice des deux pays, mais en tout cas, je peux dire qu'un certain nombre d'avancées ont été enregistrées, en termes notamment de traitement des dossiers. Après, il y a des voies de recours, hein. Évidemment, on est dans un état de droit, en France comme aujourd'hui en Tunisie, et donc il y a des recours possibles, il faut attendre l'épuisement des voies de recours, ça prend du temps. Le temps de la justice n'est pas forcément un temps juste. Comme je le disais, je n'ai pas péché par pessimisme lorsque la situation était plus tendue qu'aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle se distingue tout de même par une réussite globale du processus de transition politique, que je ferai montre de pessimisme. Il y a une réalité qui est complexe, il y a une scène politique qui est effectivement morcelée, il y a une initiative présidentielle visant peut-être à redynamiser les choses, des discussions sont en cours, laissons-les effectivement se dérouler à leur rythme. Ce que l'on peut espérer en tant que partenaire de la Tunisie, c'est que effectivement le gouvernement, quel qu'il soit, qui sera formé sous la présidence de l'actuel chef du gouvernement ou d'un autre, d'ailleurs, ça c'est une question qui relève de la responsabilité exclusive des Tunisiens, des autorités et du peuple tunisien, puisse se mettre en place rapidement, et surtout qu'on puisse aller de l'avant, notamment dans le sens des réformes souhaitables, et surtout pour préparer les échéances importantes de l'automne, la conférence internationale qui doit se tenir à la fin de l'automne. Le chef du gouvernement actuel, Habib Sid, a été reçu le 22 janvier dernier à Paris par son homologue Manuel Valls, et bien sûr, moi je dirais qu'à titre personnel, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. C'est un homme pour lequel j'ai une très grande estime. Je considérais que c'est effectivement un patriote, un homme, je dirais, qui a au service de son pays et qui est, voilà. Après, je dirais, encore une fois, c'est une affaire qui concerne les Tunisiens, et nous sommes là pour accompagner la Tunisie et travailler avec les autorités en place, quelles qu'elles soient. Je rappelle que c'est une question qui avait été d'ailleurs évoquée dès 2012 lors de la visite du chef de l'État tunisien de l'époque, M. Marzouki, qui avait été reçu en juillet 2012 par le président Hollande. Et ils étaient convenus effectivement de la nécessité de procéder à une opération de conversion partielle des créances détenues par la France
60 millions d'euros. Effectivement, bon, rapporté à l'encours total de la dette, c'est peu, mais c'est tout de même un geste significatif pour la France, dans la situation, je dirais, économique et financière qui est la sienne, qui est une situation quand même que vous connaissez. Et il y a eu tout de même la crise de 2008, il y a eu toutes les contraintes budgétaires auxquelles nous sommes assujettis, les contraintes européennes, naturellement, et toute opération de cette nature, naturellement, est comptabilisée. Ce n'est pas simplement comme cela, il ne s'agit pas de faire un chèque, il s'agit de respecter des procédures. Et au-delà de cela, sur la question de l'annulation, bon, c'est encore une fois, je peux admettre que certains puissent prôner comment dirais-je, se montrer favorable à cette perspective. Il y a la réalité aussi des relations économiques internationales. Il y a la réalité qui est qu'effectivement, dans un système où, lorsque parfois certains pays sont tenus d'emprunter sur les marchés financiers, un pays dont on annule la dette voit sa signature immédiatement dévalorisée. Donc c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas souhaité encourager nos amis tunisiens à agir dans ce sens. Sur le plan, je dirais, plus général que vous évoquiez, celui de l'annonce du milliard d'euros sur 5 ans, c'est effectivement un montant à la fois symbolique et très significatif. Il s'agit de prêts, naturellement, sur 5 ans. Bon, il ne vous échappera pas que le plan quinquennal tunisien, dont on va bientôt finaliser l'adoption, et dont on connaîtra très vite les grandes lignes, est aussi un plan sur 5 ans. Donc très clairement, cette offre, elle s'adosse au plan de développement 2016-2020 qui est en cours d'élaboration et pour lequel se tiendra d'ailleurs, pour la promotion duquel se tiendra une conférence internationale à laquelle la France non seulement participera mais apportera une contribution certainement significative. C'est ce que nos amis tunisiens souhaitent et c'est ce que nous souhaitons. Mais naturellement, voilà, donc c'est grosso modo 200 millions par an de concours financiers nouveaux, dont l'AFD, l'Agence française de développement, devrait être l'opérateur principal, et qui auront pour objectif surtout d'accompagner la mise en œuvre du plan quinquennal, notamment en mettant l'accent sur le développement régional et le développement de l'emploi des jeunes, l'employabilité des jeunes. Ce sont ces prioritaires-là qui vont être retenues pour la mise en œuvre de ce plan d'1 milliard d'euros. Écoutez, ça a été une période très riche, très dense, marquée par des rencontres, souvent de belles rencontres, par des moments aussi difficiles. Et puis nous avons vécu cette période avec mes collègues, comme aux côtés des Tunisiens. Nous avons vécu ces périodes Bon, l'année 2013 a été une année particulièrement éprouvante pour tous. Mais je crois que nous pouvons être satisfaits quand je dis ce n'est pas un pluriel de majesté, vous l'avez bien compris, c'est un nous collectif qui associe l'ensemble de mes collègues de l'ambassade dans ce, je dirais, constat, dans ce satisfecit d'avoir œuvré au mieux, bien sûr, pour les intérêts de notre pays, de la France que nous représentons, mais aussi de ce que nous considérions être l'intérêt de la Tunisie. Parce que, souvenons-nous tout de même de cette période d'extrême polarisation de l'été 2013. Moi, j'avais été frappé, je l'avais dit à mon arrivée d'ailleurs, en arrivant à l'automne 2012, j'avais été frappé par l'état d'extrême polarisation de la société qui m'avait rappelé ce que j'avais connu une quinzaine d'années plus tôt en Turquie, lorsque j'étais premier conseiller, donc numéro 2 de l'ambassade, et où j'avais été en Turquie pendant toute la période du premier gouvernement de coalition dirigé par un Premier ministre islamiste avec un vice-premier ministre de centre-droit, laïque, Mme Chiller, c'était M. Erbakan à l'époque. On a un peu oublié cela, on se focalise sur Erdogan, mais il y a eu une première expérience à laquelle d'ailleurs l'armée avait mis fin assez rapidement, mais qui avait été très significative de ce que peut être une société extrêmement polarisée,
avec un risque de violence qu'elle recèle et que j'ai pu mesurer en Tunisie au cours de ces mois. J'ai évoqué tous ces épisodes, parfois tragiques. L'assassinat de Brahim Nagad, j'ai oublié de mentionner, en sus des 2 députés. Et puis la montée de la tension qui atteint un pic au début d'août 2013, avant que quelques jours plus tard, effectivement, les chefs des 2 principaux partis du pays ne se rencontrent à Paris et ne décident sagement, à mon sens, d'amorcer une désescalade qui a permis effectivement au pays, je crois sincèrement, d'éviter, je dirais, une dérive vers plus de violence. Et on a vu effectivement, je me rappelle d'ailleurs d'être sitôt rentré à Tunis début septembre, aller voir M. Abbassi, en compagnie de mon conseiller politique. Et en sortant, j'ai été surpris de trouver au siège de l'UGTT, à la sortie du bureau de Hosni Abbassi, une pluie de caméras et de perches, de micros qui attendaient ma réaction, et j'ai immédiatement exprimé le soutien de la France à l'initiative du dialogue national porté par l'UGTT et le quartet, on n'appelait pas encore quartet à l'époque, mais enfin, il est clair que l'UGTT et aussi l'UTICA jouait un rôle dominant, et j'avais tenu à exprimer tout de suite la solidarité de la France, son soutien, parce qu'il nous apparaissait effectivement que c'était le seul moyen de trouver, je dirais, une sortie de crise qui puisse éviter à la Tunisie de nouveaux drames et une dérive vers plus de violence, aux conséquences qui auraient pu être incalculables. Donc je me réjouis qu'avec d'autres, parce que les Européens, les Américains, les Occidentaux ont tous, je dirais, poussé dans ce sens, avaient au fond la même analyse. Il fallait à tout prix éviter, il fallait trouver les voies d'un compromis historique, et qui a finalement été trouvé à travers l'adoption de cette constitution qui, sans être parfaite, est quand même exemplaire pour, je dirais, la région, de façon générale, et qu'il s'agit maintenant évidemment de mettre en œuvre. Mais ça, c'est l'affaire des Tunisiens. Merci beaucoup.